Alors le problème à trois corps, le problème à trois corps, c'est un vieux problème. Hein. C'est un problème qui a émergé bien avant la physique quantique, bien sûr. Le premier, peut-être, à l'avoir mathématisé, c'est Newton. Newton, vous connaissez le succès éclatant de sa théorie pour le problème à deux corps, c'est ce qu'il a publié dans ses Principia, que vous voyez ici. Et puis après avoir donc résolu le problème à deux corps brillamment, il s'est attaqué au problème à trois corps. Alors à l'époque, il appelait ça le problème de la Lune, le problème lunaire, puisque ce qui l'intéressait, c'était le mouvement combiné du Soleil, de la Terre et de la Lune. Alors, Newton a essayé différentes techniques. Enfin, vous voyez ces petits dessins là, donc c'était quand même des approches assez géométriques. Ici, vous avez le Soleil qui est là, Q solem, S terram et P lunam, si vous arrivez à lire la copie que j'ai mise ici. Et il a essayé différentes méthodes perturbatives pour résoudre ce problème. Alors, il n'a pas réussi, hein, et ça lui coupé l'appétit, semble-t-il, et il a écrit à un de ses amis, un astronome, John Machin, qu'il n'avait jamais mal à la tête quand il faisait de la physique ou des maths, mais sauf quand il s'intéressait au problème de la Lune, où là, vraiment, c'était trop difficile pour lui. Donc le problème qu'il cherchait à résoudre, c'est le problème qui est écrit ici, hein, c'est le problème du mouvement de trois corps avec un potentiel qui dépend donc des trois coordonnées R1, R2, R3, Soleil, Terre et Lune, avec une interaction gravitationnelle, donc en 1 sur R1, 2, distance Terre-Soleil, 1 sur R2, 3, 1 sur R3, 1, avec au numérateur les masses des différents constituants. Alors, après Newton, la plupart des grands physiciens et des grands mathématiciens des siècles qui ont suivi sont attaqués à ce problème-là. J'ai mis quelques noms célèbres qui ont contribué, sans vraiment résoudre le problème, Euler, d'Alembert, Clairaut, Lagrange, Laplace, Poisson, Jacobi, Cauchy, jusqu'à Poincaré, qui, donc, au tournant du XXe siècle, en fait, comprend le lien entre ce problème à trois corps et ce qu'on appelle maintenant la théorie du chaos, et donc on comprend que c'est vraiment un problème difficile.